place à la revue des titres avec Papa Alunsar. Toc Toc Sénégal. Les unes des quotidiens de ce mardi 1er juin 2021, c'est parti. Rebonjour Aïssa Ndiaye, rebonjour à tous. On l'a dit et redit, la presse sénégalaise est endeuillée. Le drapeau même de la presse est en berne, pour reprendre un peu l'expression de Pape Ibrahima Ndiaye. Les journaux rendent hommage à ces soldats de l'information qui sont tombés au front. On commence tout simplement avec l'Observateur, le visage de ces trois confrères qui sont tombés hier. Le jour sans l'histoire de trois vies emportées par la route, le dernier chapeau envoyé à la rédaction, le mariage programmé après la tournée économique, actualité funeste à lire à la page 7 de ce quotidien. On a d'autres actualités, tout simplement l'évasion extraordinaire de Boy Djiné, le film raconté en exclusivité sur Immédiat. On le voit ici, la police rejoue le film d'évasion, les gardiens du camp pénal auditionnés aujourd'hui, la reconstitution des faits, les empreintes et les scénarios possibles. Après l'Observateur, on passe à une autre actualité, c'est Vox Pop, 3 agents de l'ERAL morts, l'insoutenable accident, l'horreur en plein parc de Nyokolokoba, un camion malien écrabouille la voiture de nos confrères que vous voyez ici, le choc, l'accident mortel. Thierno Kane, journaliste, et Aminata Sow sont les deux seuls survivants. Abou Mamadou Si, journaliste, Yoro Mamadou Diallo, caméraman, et Ousmane Ndiaye, chauffeur, ont péri sur le coup, le visage des victimes qui peuplent la photo d'illustration de Vox Pop. On a Boy Djiné et les dessous de l'évasion rocambolesque du camp pénal raconté hier sur Immédiat. Les journaux continuent un peu ce film et on a ici l'avocat parrainage, Maître Abdoulaye Tine, fait pression sur Macky Sall. Si, à l'expiration du délai, Macky ne respecte pas les recommandations de l'arrêt de la CEDEAO et des points de suspension à lire dans les colonnes de ce quotidien. Après Vox Pop, on enchaîne avec un autre quotidien, c'est dit quotidien. Tournée du président Macky Sall, 3 agents de l'ERAL.net meurent dans un accident, une tournée funeste d'ailleurs. L'image de l'accident de la voiture de l'ERAL TV que vous voyez ici, non-respect également de l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO, les sanctions qui pèsent sur le Sénégal et ITV, Ousmane Doye, maire de Gueule Tapée Fass Colobane, face un modèle dont beaucoup veulent s'inspirer. Selon les deals, après les quotidiens, on enchaîne avec critique toujours qui reste sur ce drame qui a eu lieu hier. Sale temps pour la presse sénégalaise, 3 confrères tombent au front. C'est la une du journal Critique avec cette photo d'illustration qui dit tout, qui dit même sur la violence de ce choc qui a eu lieu lors de la tournée économique du président Macky Sall. Dame Dieng offre 1 million à chaque famille éplorée et promet de payer les salaires des défunts pendant au moins 1 an. Macky Sall prend en charge les blessés, appelle CJRS, Convention des jeunes reporters, le Synpics et Critique, tout simplement éplorer la presse en deuil. Plus précisément. Après critique, on enchaîne avec l'AS, l'ERAL décimé, la presse endeuillée, oui, l'AS également qui reste sur cette actualité funeste, mortelle avec le décès de 3 confrères. 3 agents de l'ERAL TV périssent dans une collision avec un camion, en plus de 2 blessés graves. Tristesse et consternation à la rédaction. Éploré à Dakar, le président Macky Sall se rend sur le lieu du drame et fait annuler tout folklore lors de son accueil à Kédougou. Le président Macky Sall, que vous voyez ici en manchette, critiqué sur ses tournées et conseils des ministres délocalisés, Macky Sall fusille les esprits tordus entre guillemets. Après là, on enchaîne avec un autre quotidien, c'est Libération. Ces courriers sans réponse, les rapports de l'administration pénitentiaire, les lettres secrètes de l'affaire Boy Djiné, Boy Djiné, avec plusieurs points. Pour le moment, je suis calme, mais j'ai droit, comme les autres détenus, le contenu de sa lettre inédite aux autorités judiciaires, l'histoire du chauffe-eau artisanal et des menaces de sabotage du réseau électrique du camp pénal. Depuis son retour du jugement du tribunal de grande instance de Diourbel, il ne cesse de menacer son co-détenu Demba Sow. Je me suis réveillé pour prier et il n'était plus là. Boy Djiné, la section de recherche, eh bien la section urbaine investit les lieux. Plusieurs agents de l'administration pénitentiaire convoqués pour faire la lumière sur cette énième évasion de Boy Djiné, de l'homme à la lumière. Hier, sur les ondes de Immédiat. Après Libération, on enchaîne avec les échos. Boy Djiné que vous voyez ici, le personnel de garde mis aux arrêts et
L'autre information qui peuple la une de Les Échos, c'est l'Assemblée générale du Parlement panafricain. Maître Djibril War, accusé de violences sexistes par une parlementaire sud-africaine et cadre de l'ANC. Maître Djibril War, que vous voyez ici, et l'affaire Pape Ndiaye également une affaire judiciaire. Pape Ndiaye condamné malgré ses dénégations. 1 an de prison, dont 3 mois fermes. Après Les Échos, on enchaîne avec Le Soleil, la vérité sur le Fatick. Le Fatick, c'est cette navette. Diffusion de fausses nouvelles à propos d'un navette acheté en juillet 2017 à presque 6 milliards de francs CFA. Il remplace la Signard vieille de plus de 40 ans pour la traversée Dakar-Gorée. L'incident de 2013 avec Barack Obama qui a tout déclenché. Il pourra être utilisé pour la recherche et le sauvetage en mer. Exclusif estampille Le Soleil à la une de ce quotidien sur ce navette appelé tout simplement Le Fatick. Après Le Soleil, on enchaîne avec Le Quotidien. Sonko, Macky, popularité tournée avec Kassé. Kassé que vous voyez ici, le Kassé, le sermon du Khalif des Mourides s'adresse d'abord à Sonko. La méthode du président de la République est faite de visites de terrain. Fouta Tampi n'est nullement un lâchage de Macky Sall. Et les actualités en manchette concernent Boy Djiné ici et son évasion, Pape Ndiaye qui reste en l'ombre et le décès de 3 employés de l'Herald TV. Après Le Quotidien, on enchaîne avec Enquête, la direction contre-attaque. On est dans le Crédit Mutuel du Sénégal où on s'entre-déchire. Accusation de fraude et de mauvaise gestion au Crédit Mutuel du Sénégal. La direction générale a reçu hier le soutien de l'Union des caisses du Crédit Mutuel et du conseil d'administration. Et selon le PCA Morndao, la nomination d'Amoun Jean-Jacques Diop ne souffre d'aucune irrégularité selon lui. On enchaîne après Enquête avec les quotidiens sportifs. Aliou Cissé expérimente le 4-4-2 et le 3-5-2. On se perd sur les tactiques. En tout cas, le Sénégal va affronter la Zambie et le Cap-Vert en match amicaux. Zidane lâche ses vérités sur son départ. Le Real ne m'a pas donné la confiance dont j'avais besoin. Et ici, au Mondial, l'objectif est d'être dans les carrés d'as. On parle de beach soccer. Félicitations à nos Lions. 6e trophée en Afrique. Après le football, place à la lutte avec Sunoulan. Bombardier apporte la réplique à Balla Gaye 2. Le combat ne va pas dépasser 2 minutes. Si, avec des points de suspension à lire dans ce quotidien, il ne m'empêche pas de dormir. Après Balla Gaye 2, je veux Eumeu Sène disposé à croiser le vainqueur Ama contre Modou Lô. Coach saucé sur le choc du 9 juin. Tyson 2 est complet, franc, droit, le provoqué par la bagarre. Et combat contre Rodrigue le 29 août. Guigui va-t-il déjouer les pronostics? Une interrogation à lire dans ce quotidien. On finit servi des titres avec le dessin d'Odia aujourd'hui qui parle un peu de l'évasion. On a un journaliste dans l'ombre et un spécialiste de l'évasion, Boy Djiné. Et regardez un peu les gardes pénitentiaires. C'est Pape Ndiaye, le journaliste de Walf, qui parle. Je viens pour une interview exclusive de Boy Djiné dans sa cellule et je vois qu'il s'est encore fait la belle. Et regardez un peu la réponse de Boy Djiné ou peut-être son co-détenu Dembourou, pas là certes, mais bien présent à la TV. Et la TV, c'est immédiat où Boy Djiné a accordé un entretien exclusif, presque 1 heure de temps, pour raconter ce film rocambolesque d'une énième évasion d'un roi, peut-être de l'évasion comme Pablo Escobar. C'est tout pour la fin de ce revue des titres. Merci beaucoup, Papa Alioune Sarr. Après la revue des quotidiens nationaux, place à la revue de l'actualité internationale qu'on démarre avec cette information. Le 17 juin prochain, Laurent Gbagbo rentre au Bercail. Oui, et ce Bercail-là, c'est tout simplement la Côte d'Ivoire. Il va rentrer au pays, un retour au pays natal pour l'ancien président ivoirien. Il a quitté la Côte d'Ivoire depuis 10 ans. On parle un peu de ces violences électorales qui ont fait des milliers de morts. Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo va rentrer le 17 juin. Information d'Africa News. Information que nous allons continuer avec les développements récemment à Abidjan. Une polémique sur un retour en grande pompe ou en catimini. L'ancien président ivoirien avait alimenté des débats. Mais en tout cas, hier, Assoua Adou, il est le secrétaire général du Fonds populaire ivoirien, a lâché cette bombe. Je vous annonce que le retour du président Laurent Gbagbo sur la terre de Côte d'Ivoire est prévu pour le 17 juin, dans 2 semaines. Et on continue cette actualité, cette dernière actualité, interrogée par Africa News. L'Africa, membre de l'équipe de défense de Charles Blé Goudé, Maître Bougnon, Jean, cherche à aborder dans le même sens. La seule chose que je sais
et qu'il m'a dit, c'est qu'il envisage tout simplement de rentrer à la mi-juin. On parle un peu d'une réconciliation du champ politique en Côte d'Ivoire avec ce retour de Laurent Gbagbo acquitté, il faut le rappeler, par la CPI Aïssata Ndiaye Fall. Au Mali, Papa Alioune Sarr, Imam Dicko et le M5 se serrent la main. Oui, exactement, parce que tout le monde pensait que son chapelet de doléances était brisé. On parle un peu d'Imam Dicko, l'homme qui a provoqué la chute d'Ibeka, une chute tout simplement exploitée par la junte militaire. On parle un peu du Mali, jour de retrouvailles entre Imam Dicko et le M5 selon RFI. On continue cette actualité donnée par RFI. À voir les images, les retrouvailles officielles étaient émouvantes selon Radio France Internationale. Prenant la parole devant la délégation du M5, Imam Mahmoud Dicko a déclaré qu'il acceptait de pardonner, de tourner la page pour un nouveau départ entre ces deux entités, commenté également par RFI. Après, aujourd'hui, le M5 revient au centre du jeu. Le colonel Assimi Goïta a publiquement affirmé qu'il proposait le poste de Premier ministre à l'un de ses responsables, un Premier ministre malien issu du M5. Peut-être ce sera un imam, peut-être ce sera Imam Mahmoud Dicko qui sera le Premier ministre au Mali. Et on termine avec les raps d'enfants au Nigeria. La série noire continue. Le dernier épisode concerne tout simplement ces enfants Nigeria. Nouveau rap d'enfants par des groupes armés. Information donnée par Africa News. On va continuer un peu cette information pour voir un peu le nombre d'enfants capturés par des groupes armés. 200 enfants se trouvaient dans les localités de l'État du Niger, a indiqué le gouvernement local sur Twitter. On parle un peu de l'enlèvement de 14 étudiants dans une université. Les rapts qui continuent au Nigeria, rapts orchestrés par des groupes armés qui revendiquent également des rançons. Et c'est la dernière actualité que nous continuons en 2018. 111 écolières avaient été enlevées par des djihadistes à Dapchi. 7 ans plus tôt, les extrémistes de Boko Haram avaient déjà choqué le monde en enlevant 276 filles à Chibok. Et ce rap qui continue et qui concerne les enfants, les filles qui sont esclavagisées sous le joug de ces groupes armés qui continuent de semer des cimetières au Nigeria. Et c'est tout pour cette revue de l'actualité africaine. Merci beaucoup, Papa Alioune Sarr. La revue des titres de Papa Alioune Sarr à retrouver sur notre page Facebook ITV Sénégal.